Bonjour à tous, bienvenue à ce 7e cours à distance. Cette semaine, nous allons faire une production écrite que nous allons réaliser sur Teams. C'est le seul cours de la semaine, donc j'ai appelé ce cours semaine du 1er juin. J'ai cru bon d'en faire juste un parce qu'une production écrite prend un petit peu plus de temps que seulement des exercices de grammaire ou un simple quiz. Donc c'est votre seul cours de la semaine. Dans ce cours, je vais vous guider à travers Teams, comment faire pour aller non seulement lire les instructions, le barème de correction, mais aussi compléter votre production écrite et me la remettre. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Premièrement, tu vas devoir te connecter à partir d'un ordinateur, ok, et aller dans l'application Microsoft Teams. Donc ici, j'ai mon application Microsoft Teams. Dans le menu à gauche, tu devras sélectionner Équipe. Ensuite, bien sûr, c'est pour le cours d'anglais. Donc, on va sélectionner le cours avec mon nom, Samuel Thibault, ESL, English as a Second Language, secondaire 3. On va sélectionner le cours. Dans le cours, maintenant, on va passer à la section Devoirs, parce que c'est ici que tu vas pouvoir trouver ton travail. Donc, on va cliquer la section Devoirs. Ça charge, ça sera pas bien long. Ça t'amène à une section ici. Okay? Dans la section, tu as les... Ben, ça, brouillon, tu l'as pas, c'est pour moi, là, mais tu as les devoirs qui sont attribués et les devoirs qui sont notés. Si tu as fait des devoirs qui ont été évalués, que je te l'ai envoyé, comme par exemple ton examen de grammaire, quand il va être évalué, terminé, il va t'apparaître ici. Toi, tu vas devoir sélectionner le devoir qui s'appelle Credit Cards Written Production. Okay? Donc, on va cliquer sur ce devoir. Dans ce devoir, premièrement, il y a les instructions. Okay? Donc, nous allons les lire ensemble. En premier, on va écouter la capsule vidéo du cours en ligne numéro 7. C'est après écouter mon cours, tu es après l'affaire. C'est fait. En deuxième, tu vas devoir lire la description des 3 personnes. On va y arriver, ça c'est dans le document Word. En troisième, choisir la personne que tu vas conseiller. Et en quatrième, écrire une lettre à la personne qui répondra aux 3 questions dans le document. Okay? Pour faire ce travail, tu vas avoir besoin des informations que tu as vues à propos des cartes de crédit semaine passée. Donc le document que je t'ai envoyé, version PDF, tu vas avoir besoin d'informations dans les textes. Chaque question représentera un paragraphe d'environ 50 mots. Tu vas devoir répondre à 3 questions. Vous serez évalué sur l'utilisation des modals dans le texte. Okay? Et vous devez inclure au minimum 6 phrases utilisant correctement les modals. Minimum 6 phrases. Okay? Vous devez apporter de l'information, bravo Sam, apporter de l'information véridique, okay, qui est vue dans les textes du dernier cours. Bon, autant sur les avantages que sur les inconvénients des cartes de crédit. Finalement, ton texte devra comporter un minimum de 150 mots. Okay? Ça va être évalué sur 20. Tu peux aller voir la grille de correction que je vais utiliser. Elle est ici en annexe, je vais te laisser la consulter. Okay? Tu as jusqu'à dimanche de la semaine prochaine à minuit. Donc dimanche, le 7 juin, ici, à minuit. Okay? Tu as un petit peu plus qu'une semaine pour faire la production écrite. Donc, comment que tu vas faire pour faire ça? Tu as ici un document Word que tu vas devoir cliquer dessus. Donc, tu cliques sur le document Word. Ça va t'amener à l'intérieur de ton Teams à la production écrite. Okay? Mais c'est super méga important. On m'écoute. Okay? Que tu ailles choisir l'option de modifier le document et la modifier dans le navigateur. Tu vas devoir te servir de l'option ici pour faire ta production écrite. Une fois que ça va être fait, tu vas pouvoir travailler sur ta copie à toi et tu vas pouvoir l'enregistrer et me l'envoyer. Okay? Donc, on se sert de l'option dans le navigateur modifié. Donc, on commence. On écrit notre nom. Samuel Thibault. Je te présente 3 personnages qui sont intéressés à avoir des cartes de crédit. Okay? Il y a Annabelle Sullivan, qui est une élève du secondaire. Philip Owens, qui est un élève du cégep. Et Linda Rose, qui est une secrétaire de 25 ans. Okay? Les 3, ils ont des besoins différents avec leur carte de crédit. Tu vas devoir choisir une des 3 personnes et la conseiller du mieux que tu peux, okay, sur son utilisation des cartes de crédit. Bon, je vais te laisser lire par toi-même les 3 personnages.
Cours descend. Nos instructions. In your letter, you must answer these 3 questions. Okay, donc nos 3 questions. What do you think this person should be aware of about credit cards in their current situation? Donc, qu'est-ce qu'elles devraient être au courant selon leur situation, bien sûr? Then, what could be a problem for them in the future? So, in the near future, dans le futur proche, qu'est-ce qui pourrait être un problème pour eux à propos de leur utilisation des cartes de crédit? Lastly, if you were in this person's situation, si tu étais dans la situation de cette personne, what would you do? Qu'est-ce que tu ferais? Okay. Ici, nous avons notre plan, okay, que tu n'es pas obligé de te servir, mais ça peut te donner une bonne idée, okay, de comment séparer ton texte. Your introduction should be about 20 words. Your first element, 50 mots, 50 words. Okay, first element, ça répond à la première question ici. Second element, 50 words as well. Puis third element, 50 words aussi. Okay. À la fin, on va faire un petit farewell, okay, comme une signature à la fin. Okay. Puis tu peux te servir des 3 que j'ai écrits. Okay. Bien sûr, your full name. Okay. Je vais le corriger. Là. Mais your full name, tu écris ton nom. Là. Okay. Tu n'écris pas your full name, tu as un nom, tu écris ton nom et ton prénom. Okay. Et ici, va être notre texte. Okay. Dear, par exemple, Annabelle. Okay, fait si tu choisis Annabelle, tu vas écrire Annabelle. Dear Annabelle, virgule. When thinking about credit cards, you should be aware that credit cards can be costly. Là, point. Là, bla bla bla. Okay, tu écris ton texte. Bon, une fois que tu as terminé cette partie-là, tu peux revenir ici puis enlever les espaces si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Okay, premier paragraphe, fait. On répond à la première question. Deuxième paragraphe. A problem in the future for you could be. Là, tu m'écris that bla bla bla. Okay, tu me l'écris, tu choisis. Bon. Finalement, if I were you, I would. Si j'étais toi, je ferais. Okay, tu vas pouvoir m'enlever les espaces quand tu as fini ici. I would bla bla bla. Okay. Tu écris ton texte. Une fois que tu as terminé, tu vas cliquer ici sur fermer et tu vas faire remettre le travail. Tu n'auras pas l'option mettre à jour. Là. Tu vas avoir l'option remettre. Tu pèses sur l'option remettre et je vais l'avoir en main propre. Si le lendemain tu veux le modifier, tu vas pouvoir le modifier, inquiète pas. Par contre, à partir de dimanche, tu ne pourras plus. Okay? Donc, on se souvient, on clique ici, le document de Credit Cards, on lit les 3 personnages et bien sûr, on utilise l'option de modifier le document dans le navigateur. C'est ce que tu as à faire cette semaine. Que tu as à réinvestir les textes que nous avons lus dernier cours dans un document où est-ce que tu vas conseiller une des 3 personnes suivantes à propos de leur utilisation des cartes de crédit. Je te demande un minimum de 150 mots, 6 phrases utilisant les modals. Rappelle-toi, tu peux te référer aux instructions ici. Tu peux aussi te référer au barème de correction si tu veux. Tu as jusqu'à dimanche. Bonne chance. C'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Okay? Puis c'était ça. Passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine.